صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الله كاتليك يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوز العظيم إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعن الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Une vidéo que j'ai intitulée, pour être un peu dans l'actualité, que parfois on fait quelques parenthèses, entre autres là j'ai prévu d'en faire deux. C'était une vidéo que j'avais prévue depuis un moment, ça va être qu'une seule partie, en vérité ça fait à peu près un mois que j'avais décidé de faire celle-là. Ça va être sur les droits du croyant envers son frère, d'après les hadiths de Al-Bayt. Par la suite, pour vous dire la suite du programme, ça sera le commentaire de Dora Notba, la partie, si je ne me trompe pas, 34 de tête, de mémoire, 34 et non pas 35. Ou bien peut-être 35, je ne me rappelle pas vraiment précisément parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Puis, ça sera une vidéo que j'ai intitulée aussi l'ostentation, une des branches de l'hypocrisie. Donc là, je vais prendre les hadiths qui nous viennent de Usul al-Kafi, le tome 4. Qui n'est pas connu pour beaucoup de personnes. Je parle en français bien entendu. Le kitab Iman wal Kofr, donc le kitab de la foi et de la mécréance, le chapitre 75, intitulé Le droit du croyant sur son frère et de l'exécution de son droit. C'est un chapitre qui contient précisément 16 hadiths. Je vais vous en citer 12. Je commence donc le hadith numéro 1. Si j'ai un commentaire, je rajouterai quelque chose. Mais c'est suffisamment éloquent pour voir que malheureusement, on est déficitaire concernant notre relation qu'on a avec les croyants, avec notre frère, et ses droits, et inversement les devoirs, et vice-versa. En réalité, plus nous sommes imprégnés de l'individualisme occidental, plus nous sommes touchés par cela, malheureusement. J'ai des correspondants, des frères d'Afrique, qui me disent pour certains points que sur certains points, ils n'ont pas les mêmes défauts que certains de nos frères et sœurs ici. Hein. Et peut-être je m'inclus à l'intérieur, bien sûr. Après, bien sûr, les exceptions existent, sans aucun doute. Mais de toute façon, selon les imams, la réalité du droit du croyant sur son frère, très très difficile d'appliquer. Déjà à l'époque des imams, alayhi salam, c'était difficile. Alors imaginez-vous à notre époque. Les hadiths de toute façon parlent d'eux-mêmes. Le premier hadith, Mohammed ibn Yahya a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Mohammed ibn Isa, et lui d'Ali ibn al-Hakam, et lui de Saif ibn Amira, et lui d'Amr ibn Shamir, et lui de Jaber, qui avait dit Abi Jafar, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, avait déclaré du droit que possède un croyant sur son frère en religion et qu'il doit apaiser sa faim, cacher sa nudité, le vêtir, effacer et faire disparaître sa tristesse et sa peine, payer ses dettes et après sa mort remplir sa place vide parmi les membres de sa famille et de ses enfants. Le hadith numéro 2. Lui a rapporté cet hadith d'Ali ibn al-Hakam et lui d'Abdullah ibn Bokir el-Ajari. Et lui de Mu'ala ibn al-Khannas qui avait dit en une occasion, je demandais à Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, quel est le droit du musulman sur un autre musulman. Il répondit, il y a 7 choses obligatoires qui sont aussi nécessaires de respecter pour le frère en religion de ce musulman.
Et s'il vient détruire l'une de ces choses, il sortira alors de la wilaya et de l'obéissance à Allah et ne pourra aucunement bénéficier des bienfaits d'Allah. J'ai quelques programmes qui viennent d'apparaître, ce n'est pas des virus. Donc là j'essaye, je vais vous les enlever car je serai plus à l'aise, car je ne vois pas la caméra actuellement. Je lui demandais que je donne ma vie pour vous, quelles sont ses obligations? Il répondit, ô moi Allah, ordonnez, allez, mon cœur se remplit de compassion pour toi. Je crains que tu ne les détruises et ne puisses bien les préserver, ou bien les connaître, mais ne pas les pratiquer. Je dis, il n'y a aucune force excepté auprès d'Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, et je lui demanderai de l'aide. Il, alayhi salam, déclara, le plus facile d'entre elles est de vouloir pour lui ce que tu voudrais pour toi-même, et de ne pas lui vouloir ce que tu ne voudrais point pour toi-même. Le deuxième droit est que tu restes éloigné de ce qui provoque son déplaisir et sa colère, et de vouloir chercher son agrément et de lui obéir. Le troisième droit est que tu l'assistes avec ta vie, tes biens, ta langue, tes mains et tes pieds. Le quatrième droit est que tu sois ses yeux, son guide et son miroir. Le cinquième droit est que tu n'aies pas un ventre rempli tandis qu'il est resté à sa faim, ou bien que tu aies étanché ta soif tandis qu'il est assoiffé, et que tu sois vêtu tandis qu'il est nu, c'est-à-dire sans vêtements. Le sixième droit est que si tu possèdes un serviteur tandis que ton frère en religion n'en possède aucun, il est de ton devoir de lui envoyer ton serviteur, afin qu'il lui lave ses habits, lui prépare la nourriture et son lit. Le septième droit est que tu acceptes son serment, acceptes son invitation à te rendre chez lui, rendre visite à son malade et te présente, c'est-à-dire de rendre visite à son malade de sa famille ou bien lui-même quand il est malade, et te présente devant son cadavre. Et que si tu viens à savoir qu'il a besoin de quelque chose, de le devancer, de ne point l'obliger à te faire sa requête et d'exaucer sa demande avant même qu'il ne la formule. Ainsi donc, quand tu auras accompli tout cela, tu auras alors uni ton amitié à la sienne et son amitié à la tienne. C'est-à-dire que tu n'attends pas, tu vois qu'il a un manque, tu combles ce besoin parce que peut-être le frère est gêné, il préfère demander qu'à Allah. Il y a des gens aussi qui font tawakkal Allah et d'ailleurs c'est louable, c'est très louable. Donc en fait, vous devancez sa demande. Avant même qu'il demande, qu'il réclame, on fait la chose qui lui manque. On lui donne. Il lui a rapporté, donc hadith numéro 3, lui a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn Isa, et lui d'Ali ibn Sayf, et lui du père de Sayf, et lui d'Abdel Ala ibn al-Ayyan, qui avait dit, certains parmi nos compagnons écrivirent une lettre à Abi Abdullah, c'est-à-dire à l'imam Sadiq alayhi salam, et lui demandèrent des questions. Ils m'ordonnèrent ensuite de faire parvenir cette lettre à sa sainte personne, alayhi salam, et de lui demander au sujet du droit que possède un musulman sur son frère en religion. Je fis cette demande, mais il ne donna aucune réponse. Lorsque je me rendis chez lui pour lui faire mes adieux, afin de retourner chez moi, je lui dis respectueusement, je vous ai fait une demande, mais vous ne m'avez guère répondu. Il répondit, j'ai bien peur qu'en ne pratiquant pas ces instructions, vous deveniez mécréants. Parmi les choses les plus difficiles qu'Allah a rendues obligatoires sur ses créatures, il a trois choses essentielles. Donner raison aux autres en ce qui concerne votre propre personne et d'être équitable. C'est-à-dire que même si on a tort, on dit tu as raison. De sorte à ne pas vouloir pour votre frère en religion ce dont vous ne voudriez point pour vous-même, excepté ce dont vous voudriez pour vous-même, et de faire partager au bien avec votre frère en religion, et de vous rappeler sans cesse d'Allah, et ceci ne signifie guère de psalmodie en tout temps Subhanallah, et Alhamdulillah, mais sans rappelant d'Allah dans des choses qu'Allah a interdites, et de laisser tomber ses actions. Le hadith numéro 4. Il lui a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui de Hassan ibn Marboub, et lui de Jamil, et lui de Muazzim, qui avait dit, Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam,
avait déclaré: Allah n'a jamais été adoré pour une meilleure chose que l'accomplissement du droit du croyant. C'est-à-dire, c'est l'accomplissement du droit du croyant est beaucoup plus important que le fait de faire ses adorations ou autre. Si quelqu'un nous appelle, on doit laisser tomber ses actions et accomplir le besoin du croyant. On va le voir plus tard là avec un hadith très important de nos imams. Hadith numéro 5. Ali ibn Ibrahim a apporté ce hadith de son père et lui de Ahmad ibn Isa et lui d'Ibrahim ibn Omar al-Yamani qui avait dit Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré: le droit que possède un musulman sur un autre musulman est qu'il ne doit pas avoir un ventre rempli tandis que son frère en religion est resté à sa faim. Parfois il y a des hadiths, comme vous pouvez le voir, qui se répètent légèrement, des fois l'histoire n'est pas la même, mais si vous notez, vous verrez qu'à chaque fois j'ai cherché des hadiths où il y a toujours un point en plus, un point ou une formulation en plus qui change la chose. Les hadiths qui se répètent complètement, pratiquement exactement similaires et qui n'ajoutent rien, je ne vais pas les citer. Et de ne pas étancher sa soif quand son frère en religion est assoiffé, et de ne pas être bien vêtu quand son frère en religion est resté nu, sans vêtements. C'est-à-dire celui qui veut faire un travail exhaustif, en vérité, il peut à chaque fois qu'il tombe sur le hadith, il rajoute, il prend des points, voilà, telle chose, telle chose, telle chose. Ah, dans ce hadith, il y a quelque chose en plus, donc on le note. Et comme ça, on aura vraiment une liste exhaustive sur ce qu'ont dit les imams sur ce sujet-là. Malheureusement, et encore une fois, malheureusement, on n'a pas l'attitude de ce qu'il faudrait pour les études. Car en vérité, je me rappelle très bien, et peut-être ça me concerne moi-même, surtout quand je commence des cours avec des gens de divers sujets, je parle toujours de Muniat al-Mourid de Shahid Sani, on en est allé. Je cite des passages de ce livre pour parler de comment doit être le professeur et comment doit être l'élève. Et entre autres, l'élève devrait prendre des notes. Mais malheureusement, généralement, on ne sait pas prendre des notes, et ça c'est un sujet que j'ai maintes et maintes fois répété. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui est appliqué, mais je le répète quand même, c'est peut-être utile pour certaines personnes qui viennent d'arriver dans mes vidéos. Ce n'est pas noter toutes les choses, mais de noter quelques points, entre autres les références qu'on a en arabe pour ceux qui sont arabophones. Comme cela, ils peuvent revenir sur les références et entre autres le chapitre pour trouver plus d'informations. Même là, quand je cite Kitab Iman wal Kofr, on peut retrouver des hadiths et des chapitres à peu près similaires sur aussi les droits du croyant ou la fraternité entre croyants à côté de ce chapitre. Je continue. En effet, combien est grand le droit d'un musulman sur son frère musulman. Et il ajouta: ce que tu voudras pour toi-même, tu devrais aussi le vouloir aussi pour ton frère en religion lorsque tu es pauvre et que tu as besoin de quelque chose. Tu dois lui demander ce que tu désires. Si c'est lui qui te demande, de lui donner ce qu'il désire. Ne retiens aucun bien de sa personne et que lui non plus ne retienne aucune chose de toi. Protège-le, car il est ton protecteur à son tour. Et lorsqu'il est absent, préserve sa position et son rang dans son absence, et s'il est présent, rends-lui visite et montre-lui ton respect. Et sois révérencieux, car il est de toi et tu es de lui. Et s'il est fâché contre toi, ne te sépare pas de lui tant que tu n'auras pas obtenu son agrément. J'aimerais savoir, bon, là je vais le faire, car en vérité, ça ne va pas changer quelque chose. Moi j'ai constaté que malheureusement, et ça c'est très très rare, mais qu'avec deux frères, on peut se disputer, il y en a un qui part. Je n'arrive pas à comprendre, et ça c'est quelque chose que j'appliquerai toujours. Si la personne s'en va, elle est mécontente, sans même saluer ou dire allez au revoir, hop, il part, parce qu'on a pu se disputer, je ne laisserai pas partir la personne. Mais de nos jours, tu pars, c'est pas grave. Quelques mois après, un mois ou peu, à deux, peut-être toi-même tu reviens en pensant que l'affaire pourrait être terminée, et la personne me rappelle ou nous rappelle
Est-ce que tu te rappelles pas la dernière fois tu es parti, alors qu'en vérité, moi si un frère devant moi s'en va mécontent de moi en partant, ça j'en suis sûr et certain, je ne laisserai pas partir. Je lui disais pourquoi tu pars, reste là, on s'est mal compris, etc., etc. Mais de nos jours, c'est pas un problème. On se dispute, il y en a un de nous qui part, parce que voilà, peut-être que la personne lui a dit des choses, a dit certaines choses complètement aberrantes et elle n'a pas voulu accepter, surtout quand c'est basé une conversation sur les hadiths de Al-Bayt ou l'islam, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On ne se pose pas la question pourquoi le frère est mécontent de moi, pourquoi il est parti. C'est pas grave. Vraiment, c'est pour ça que je vous dis, on est dans un déficit total de fraternité. Bien sûr, je m'innocente pas. Là, c'est vrai que je le fais rarement, je cite une histoire qui m'est arrivée, mais en réalité, je suis aussi coupable. C'est comme par exemple les gens dans des couples, euh, la femme a eu un problème avec son mari, elle est arrivée à un divorce, naoudoubillah, ou inversement. C'est toujours de la faute du mari ou c'est toujours de la faute de la femme. Bien sûr, parfois le mari a plus tort que la femme et la femme a plus tort que l'homme, mais il y a quand même des deux côtés aussi. Surtout pour des gens, je ne parle pas des gens qui viennent de se marier, car maintenant de nos jours le divorce est une habitude, hein, malheureusement. C'est aussi encore un problème de ce modernisme et sa culture occidentale. Au moindre chose, ça va pas, tel truc, oh bah je divorce. Hein. Mais on ne se pose pas la question, quand quelqu'un a vécu avec quelqu'un pour 10 années, 15 années, 20 ans, comment ça se fait qu'on est arrivé à cette situation qui a changé du tout, tout, tout. Je pense pas que quelqu'un a vécu 20 ans pour après changer. Mais voilà, c'est pour dire que généralement l'être humain, et même avec notre frère croyant, c'est toujours de la faute de l'autre en fait. Toujours de la faute de l'autre. Et en réalité, des fois, bien sûr que peut-être l'autre peut-être a plus tort, ou inversement. Mais c'est toujours chacun y défend son parti. Et là, c'est vrai que là, on revient au, au hadith, hein, où il est dit donnez raison aux autres en ce qui concerne votre propre personne et d'être équitable. La justice et la insaf. Et s'il lui arrive un bien, loue Allah et remercie-le pour ce bienfait. Et s'il est affligé d'une difficulté, prends-lui son bras. Et s'il est trompé ou tombé dans une trappe, aide-le et assiste-le. Et lorsqu'un individu dit fi à son frère en religion, le lien de leur amitié se brise. Et lorsqu'il déclare, ça veut dire qu'en fait, le fait qu'il dit fi, ça ne veut pas dire qu'après la relation sera coupée, mais cette parole-là a été de trop. Ça casse quelque chose à l'intérieur. C'est la même chose encore dans les relations de couple en vérité. Certains mots qu'on peut dire à notre époux ou à notre épouse cassent tout. Ça reste des traces sur le cœur. Et lorsqu'il déclare tu es mon ennemi, l'un d'eux aura commis un péché. Et lorsqu'il accuse, la foi qui se trouve dans son cœur se dissout, tout comme le sel qui se dissout dans l'eau. Le narrateur dit, et il m'est parvenu ces propos de l'imam, alayhi salam, qui avait déclaré la lumière qui est diffusée de la personne du croyant brille dans le ciel, tout comme les étoiles du ciel brillent pour les habitants de la terre. Il avait aussi dit le croyant est l'ami d'Allah. Allah l'aide et l'assiste et lui facilite les choses. Et le croyant ne dit que la vérité au sujet d'Allah et ne craint qu'Allah. J'étais au hadith numéro 5, je passe directement au hadith numéro 7. Ali ibn Ibrahim a apporté ce hadith de son père, et lui d'Ibn Abi Omer, et lui de Mansour ibn Yunus, et lui d'Abi el-Marmoun el-Harisi, qui avait dit en une occasion, je dis à Abi Abdullah, c'est-à-dire à l'imam Sa'ad salam, quel est le droit du croyant sur un autre croyant. Il déclara des droits du croyant sur un autre croyant, et qui doit l'aimer, le faire partager dans ses biens et remplir sa place vide parmi ses membres de famille et l'aider devant celui qui a été injuste envers lui. Et si un butin appartient aux musulmans et que ce frère en religion est absent, de recevoir sa part et de la préserver pour lui jusqu'à lui faire parvenir. Et s'il vient mourir, de rendre visite à sa tombe et de ne pas être injuste envers lui et de ne pas le trahir ni lui être déloyal et de ne pas s'arrêter de lui venir en aide et de ne pas le considérer comme un menteur et de ne pas lui dire fi. Et s'il vient lui dire fi, hof, c'est-à-dire en arabe c'est hof, hof lakum, entre autres dans le verset coranique qui concerne un couple. Dans les parents, pardon, je me suis trompé. Les parents, que comme quoi le fils ou la fille ne doit pas dire ouf. Ne dites pas à vos parents ouf lakum, c'est-à-dire fille.
C'est très très grave, parmi les grands péchés. Il n'y aura plus aucun lien d'amitié entre eux. Et s'il lui dit tu es mon ennemi, l'un d'eux a sans doute commis un péché, et lorsqu'il l'accuse, sa foi se dissout dans son cœur, tout comme le sel qui se dissout dans l'eau. Hadith numéro 8, Mohammed ibn Yahya a rapporté c'est le hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn Isa, et lui ibn Abi Omer, et lui d'Abi Ali Sahib el-Kilal, et lui d'Aban ibn Ta'arleb qui avait dit en une occasion, je tournais autour de la Kaaba en compagnie d'Abi Abdullah l'imam Sadiq. Regardez, ce hadith est très très important. Et tous les hadiths de Al-Bayt sont importants. Quand l'un de nos compagnons qui avait prié de l'accompagner à un lieu pour une affaire apparut, il me fit signe. Or, il me répugnait de quitter la compagnie d'Abi Abdullah et de me rendre auprès de ce compagnon. Durant notre circonambulation, il me fit signe par 2 fois, et ce fut alors que l'imam l'aperçut. Et tout en se tournant vers moi, il me demanda Oh Aban, est-ce que cet homme désire te voir? Je répondis oui. Il me demanda Et qui est-ce? Je répondis L'un de nos compagnons. Il me demanda A-t-il les mêmes croyances que toi? Il répondit oui. Donc là, c'est très important, car il lui dit Est-ce qu'il est vraiment croyant, Mohamed, entre autres lié au Rawafet, hein? Donc là, c'est ça, la même croyance, on pourrait dire c'est le Shia Rafidi. C'est-à-dire que c'est lui qu'on va honorer et appliquer cette chose-là en premier. Il m'ordonna, va donc auprès de lui. Je demandai, voulait dire que je dois arrêter ma circoncumulation? Il répondit oui. Je demandais même si c'est une circoncumulation obligatoire. Il répondit oui. Je me rendis donc auprès de cet homme et m'en fus en sa compagnie. Plus tard, je rejoignis l'imam et lui demandai Informez-moi au sujet du droit du croyant sur le croyant. Il déclara au rabbin Ne demande donc point cela, car tu ne pourras pas supporter. En gros, c'est ça. Je demandais que je donne ma vie pour vous, mais je voudrais le connaître. Et je dus répéter plusieurs fois ma demande, jusqu'à ce qu'il me dit au rabbin Tu dois donner la moitié de tes biens. Il me jeta alors un regard et vit l'état dans lequel j'étais tombé. C'est-à-dire, quand il lui a dit ça, le compagnon était très très étonné. Il me dit au rabbin, ne sais-tu donc pas qu'Allah s'est rappelé de ceux qui préfèrent les autres croyants eux-mêmes? C'est référence à Sourate Al-Ashr, hein, donc la sourate du rassemblement, ou appelée aussi la sourate l'Exode. La sourate numéro 59. 59, non. Car les chiffres sont en... Donc c'est la sourate numéro 9. Préfèrent les autres croyants eux-mêmes, hein. Et d'ailleurs le verset dit malgré leur propre propreté. Donc là ce n'est pas, c'est une toute petite partie du verset aux 2/3 du verset. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويطيعون على أنفسهم ولو كان به حساسة صدق الله والعلي العظيم. Ceux qui sont dans la perdition, c'est-à-dire malgré leur pauvreté, malgré qu'ils sont, on pourrait dire, ils vont se créer encore plus d'être en perdition, ils donnent leur bien. Voilà. Je répondis si que je donne ma vie pour vous. C'est-à-dire que là, il lui dit Est-ce que tu connais ce verset? Il lui a dit oui. Il déclara Lorsque tu lui auras donné la moitié de tes biens, tu n'auras pas encore accompli bel et bien cette action. Car jusqu'ici, tu n'as fait que le rendre ton égal dans les biens que vous possédez. Ce n'est que lorsque tu lui auras offert l'autre moitié, qui est ta part, que tu pourras être considéré comme ce qui a été énoncé dans ce noble verset. Le hadith numéro 9, 24 minutes. Allah Akbar. Je pensais vraiment faire 20 minutes. On est même arrivé au temps de Salat al-Duhr. Inch'Allah, je vais terminer. Et d'ici à peu près une quinzaine de minutes. 10 minutes à peu près. Le hadith numéro 9. Un groupe de non-compagnons chiites ont rapporté ce hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn al-Khalid, et lui de son père, et lui de Fazallah ibn Ayoub, et lui d'Omar ibn Abban, et lui d'Issa ibn Abi Mansour, qui avait dit Ibn Abi Yarfour, Abdullah ibn Talha, et moi, nous nous trouvions en présence d'Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, quand l'imam nous déclara sans préambule Il y a 6 caractéristiques qui feront en sorte que l'individu qui les possède se tienne devant Allah à lui. Azawajal, à lui la puissance et la majesté, à sa droite. À lui à la puissance devant Allah et à sa droite. Bien sûr, c'est une formule. Allah Azawajal n'a pas de droite et de gauche. On ne peut pas se mettre à droite ou à gauche d'Allah Azawajal.
C'est juste pour montrer le degré d'extrême proximité par rapport à Allah Azzawajal. Ibn Abi Yafour demanda alors que je donne ma vie pour vous, quelles sont donc ses caractéristiques? Il répondit, c'est le fait qu'un musulman veuille pour son frère musulman ce dont il voudrait pour la personne qu'il chérit le plus dans ce monde et ne pas lui vouloir ce dont il voudrait guère pour la personne qu'il chérit le plus dans ce monde, et qu'il soit sincèrement et purement son ami et son compagnon. Ibn Abi Yafour se mit à pleurer et déclara, comment devra-t-il se lier d'amitié sincèrement et purement avec lui? Il répondit, ô fils d'Abi Yafour, lorsqu'il aura atteint ce degré de grande amitié avec lui, il pourra se confier à lui, lui parler de ses difficultés et ses tristesses. Ensuite, s'il est gai, de se sentir gai lui aussi, et s'il est triste, de devenir triste lui aussi, et s'il le peut, de lui faire disparaître sa tristesse, sinon de prier pour lui. Il ajouta, ces trois choses se réfèrent au rapport qui existe entre vous, c'est-à-dire le fait de vouloir le bien de ce frère en religion, de ne pas lui vouloir une mauvaise chose et de lui montrer de la bienveillance. Or, il y a aussi trois autres choses qui se réfèrent maintenant à votre rapport avec nous, c'est-à-dire les Ahlul Bayt, alayhi salam. Et c'est que vous connaissez notre excellence, que vous suiviez les traces de nos pas et que vous attendiez pour voir la conclusion de notre affaire. Quiconque agit de cette manière se tiendra devant Allah à lui, la puissance et la majesté, celui qui lui est indifférent recevra sa lumière. Toujours là, très très important, l'obéissance envers Ahlul Bayt et leur connaissance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les droits du croyant envers le croyant, et les devoirs, il y a aussi bien sûr en premier lieu les droits et les devoirs envers Ahlul Bayt. Et quant à ceux qui se tiennent à droite d'Allah, s'il y a des gens qui sont inférieurs à eux et qu'ils puissent les voir, c'est alors que l'excellence et la supériorité de ceux qui se tiennent à droite d'Allah gâcheront le plaisir de ceux qui lui sont inférieurs. Ibn Abi Yafour demanda pourquoi donc ne peuvent-ils voir ceux qui se tiennent à droite d'Allah? Il répondit, ô fils d'Abi Yafour, qu'elles sont enveloppées et couvertes de la lumière divine. Est-ce que cet hadith n'était pas parvenu quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa avait annoncé Allah a des créatures à droite de son trône, l'arche qui se tiennent devant lui à sa droite, tandis que leurs visages sont encore plus blancs que le soleil du midi, et c'est alors que quelqu'un demandera, qui sont-ils donc? Et on leur répondra, ce sont ceux qui, pour la puissance et la majesté d'Allah, se lient d'amitié et d'affection avec les autres. J'étais au hadith numéro 9, je passe au hadith directement, hadith numéro 11. Abu Ali al-Ashari a porté cet hadith de Mohammed ibn Salem, et lui d'Ahmed ibn Nazr, et lui d'Abi Ismaël, qui avait dit, en occasion, je dis à Abi Jafar, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, que je donne ma vie pour vous. Chez nous, il y a un grand nombre de chiites. Il demanda, est-ce que les riches parmi eux sont affectueux envers les pauvres parmi vous? Est-ce que le bienveillant est tolérant envers le malfaiteur? Est-ce qu'ils partagent leurs biens avec les autres, c'est-à-dire les riches avec les pauvres? Je répondis non. Il déclara alors, ils ne sont pas chiites, car le chiite est celui qui accomplit toutes les choses que je viens de mentionner. J'étais au hadith numéro 11, je passe directement au hadith numéro 13, et je serai au 13 et je vais aller... Le dernier hadith sera le hadith numéro 16, sans citer le 14 et le 15. Le hadith numéro 13. Abu Ali al-Ashari a porté cet hadith de Mohammed ibn Abdel Jabbar, et lui d'Ibn Fazel, et d'Omar ibn Abban, et lui de Saïd ibn Hassan, qui avait dit une fois à Abu Jafar, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, avait demandé, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous rendre auprès de l'un de vos frères en religion, d'enfoncer vos mains dans sa bourse d'argent et de prendre ce dont vous avez besoin sans qu'il vous empêche en quelque manière que ce soit? J'ai une remarque à faire. Cette remarque est justifiable. Un de nos frères très proche de moi et ami m'a dit une fois, oui, mais c'est comme par exemple prendre dans le frigo. C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte chez quelqu'un que la personne va ouvrir le frigo et se servir? Théoriquement, on devrait le faire. Théoriquement, on devrait accepter que le croyant fouille dans la poche de son ami. Mais on est arrivé aussi à une époque, et ça, sa remarque est pertinente, où il y a malheureusement, il y a des gens qui vont le faire exprès. C'est-à-dire, il n'acceptera pas qu'on le fasse d'un autre côté, mais de son côté, de notre côté, il va le faire. Il va prendre, mais si on fait l'inverse, ça ne marchera pas comme ça. Et parfois, il y a des cas où c'est très étonnant. C'est très très étonnant. Par exemple, moi, je ne vais pas rentrer dans le enfoncer sa main dans sa bourse, même malgré que normalement ça devrait être fait, pour un croyant, on devrait strictement rien dire, si on sait qu'il a besoin et qu'il ne fait pas du vice sur ça. Parfois il y a des gens, ils veulent une chose qui nous appartient. Donc il dit qu'il l'aime. Théoriquement, au moment où il dit qu'il l'aime, on devrait sacrifier notre bien et lui donner. C'est comme ça que ça devrait être fait. Mais quelque part, des fois, on voit que ce frère qui veut donner, qui sait qu'il doit donner, il est attaché à cette chose.
Quelle doit être notre attitude à ce moment-là? C'est pas négatif, peut-être qu'il s'est habitué à certaines choses, par exemple peut-être à une bague, hein? Il est attaché à cette bague. Peut-être qu'il l'aime, il l'aime beaucoup. Alors pourquoi à ce moment-là le demandeur, celui qui a dit je l'aime, il n'a pas dit donne-la moi? Pourquoi cette personne insiste quand il voit que le frère a du mal à donner cela? Il pourrait être miséricordieux envers lui en disant moi de la même manière que lui, que moi je l'aime, peut-être ce frère-là qui la possède l'aime aussi. Et on trouve des gens qui insistent. Après tu lui donnes, car en vérité sinon on a un manque, c'est sûr et certain. Donc malheureusement nos relations sont faussées, c'est ça que je veux vous dire mes frères et mes sœurs. Nos relations sont faussées. Euh, Il y a des gens qui veulent prendre des choses chez nous, qui veulent utiliser certaines choses, prendre dans la poche de la personne. Et jazakallah khair, frère, de nous avoir souligné cela. C'est une remarque qui pour moi est pertinente. Peut-être on va dire non, mais Abdallah, il pense mal et tout. Non, on est arrivé à une époque où nos relations sont floues en vérité. Nos relations sont floues. D'un côté, on veut prendre, mais on ne pense pas que la personne, elle peut aimer, alors je laisse ce droit-là, non. J'ai aimé ça, mais bon, alhamdoulilah, mashallah, t'as une bonne chose, mon frère. Et puis c'est tout. Méditez, peut-être vous avez des commentaires, mettez vos commentaires. Si vous me connaissez, dites-moi si j'ai tort. Hein. Entre autres, le frère ami qui m'a fait cette remarque, de toute façon, il sait très bien de qui je parle. Mashallah, je suis en contact continuel avec lui. Euh, il, euh, il pourra me dire est-ce que j'ai bien dit, est-ce que j'ai faux, peut-être un autre d'autres frères. J'attends vos commentaires, Inch'Allah, qui sont les bienvenus. C'est un échange en vérité, toutes nos vidéos sont un échange. Mais malheureusement, encore une fois, même quand je fais des erreurs importantes, peut-être pas théologiques de la croyance même, parce que peut-être des fois on peut dire des choses, erreurs théologiques, mais je rattrape tout de suite, parce que des fois on peut tomber dans le rafla, mais dans d'autres choses je peux me tromper, dans certains événements, certains faits, mais malheureusement les commentaires sont très rares. D'ailleurs il y a qu'un seul frère qui me l'a fait une fois, que j'appelle souvent mon, comment dire, mon, j'avais un terme qui est lié au hadith ou au verset coranique. Avec lui, je lui dis des fois, on va dire mon oreille, car elle connaît bien mes vidéos. Parfois, si quelqu'un a besoin, il connaît quelle vidéo il peut transmettre. Il transmet en disant tu vas parler de ça. C'est vrai que j'ai maintenant 400 vidéos. Certaines vidéos, je les propage très rarement. J'ai oublié certains sujets que j'ai traités. Sincèrement, il faut que je regarde. Et lui, des fois, il me dit t'as telle vidéo qu'a traité de ce sujet, machallah. Il n'y a que ce frère jusqu'à maintenant qui m'a corrigé. C'est très étonnant. Et j'ai fait une erreur importante. J'étais tombé dans le raflage, j'étais en train de lire un livre qui en vérité n'est pas parfait au niveau de la croyance, sans aucun doute. Il n'y a que lui qui m'a dit non, tu t'es trompé sur ce point-là. Et d'ailleurs après, par la suite, dans la prochaine vidéo, j'avais rectifié. Alhamdulillah. Donc voilà, alors là, l'imam lui dit, est-ce que vous êtes prêts d'enfoncer vos mains dans sa bourse d'argent et de prendre ce dont vous avez besoin de votre frère, sans qu'il vous empêche en quelque manière que ce soit? Je répondis, je n'ai entendu d'aucune expérience de ce genre parmi mes connaissances. Il répondit, alayhi salam, par conséquent, il n'y a rien parmi vous, vous n'avez point bénéficié de votre foi. Je dis, ainsi donc, nous sommes tous en voie de perdition. Il répondit non, car les gens ne possèdent pas encore la sagesse nécessaire et n'ont pas encore parfaitement appris leur religion. Donc là, l'imam, il dit, c'est pas grave, si vous n'êtes pas encore arrivé, il est miséricordieux, car c'est la miséricorde pour les mondes, en vérité, rahmatan lil alamin, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la miséricorde des mondes. Il lui dit, vous n'êtes pas encore arrivé à ce degré, mais ce n'est pas si grave. Vous n'êtes pas encore arrivé au fait que quelqu'un prend dans votre poche, dans votre bourse, et se sert, votre frère croyant. J'étais au hadith numéro 13, le dernier hadith, le hadith numéro 16. Ali ibn Ibrahim a rapporté ces hadiths de son père, et lui de Nufayli, et lui de Sahouni, qui avait dit à Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Saad, après salam avait déclaré, le messager d'Allah avait annoncé, il est obligatoire pour le musulman d'informer ses frères en religion quand il est prêt à partir pour un voyage. Il est obligatoire pour ses frères en religion de lui rendre visite lorsqu'il retourne de son voyage. Ça aussi, c'est un événement que toutes ces choses-là, socialement, on est généralement en dessous de ce que devrait être. Je vais terminer car j'avais prévu de le faire. Hein, j'avais déjà lu l'histoire en avance, la lecture du Mémorial des Justes, le tome 2, pour avancer un petit peu, de Shirmontari. Dans cette histoire, c'est comme l'histoire numéro 92, Alexandre et Diogène. Je suis encore dans une histoire typiquement en vérité qui démontre l'influence de l'Irfan. Malgré que dans ce livre, sincèrement, comme vous avez pu le voir,
On pourrait dire peut-être même à 98%, c'est un livre vraiment basé sur Ahlul Bayt alayhi salam, les enseignements de Ahlul Bayt ou des savants honorables, sans aucun doute, ou des histoires universelles qui sont dans le sens toujours des enseignements de Ahlul Bayt. Là, cette histoire, on pourrait dire qu'elle est pareille, en vérité, elle est semblable au récit 92, que je n'avais pas vraiment compris. Je vous la cite. Le roi Nasser-ud-Din voyageait à travers le Khorasan, et dans chaque ville, donc la page 46 du tome 2 du Mémoire est juste. Le roi Nasser-ud-Din voyageait à travers le Khorasan, et dans chaque ville qu'il traversait, conformément à l'usage, les gens de toutes les couches sociales venaient l'accueillir et lui rendre visite, et lorsqu'il quittait la ville, tous venaient le reconduire à ses portes. Lorsqu'il atteignit Sabzewar, c'est une ville en Iran, hein, Sabzewar, je peux aller vers le lexique à la fin du livre pour vous dire exactement qu'est-ce qu'il en est. C'est une ville de l'Est iranien près de Mashhad. Tous ses habitants vinrent l'accueillir. La seule personne qui, sous le prétexte de réclusion et de retraite, s'abstint de venir lui faire accueil fut Hajj Molla Hadi Sabzewari. C'est un Irfani philosophe, sage philosophe et mystique de renom. Or, il se trouve que la seule personne que tout au long de son voyage dans le Khorasan, le roi envisageait de voir de près, était justement cet homme qui avait peu à peu acquis une renommée populaire à travers toute la Perse au cours d'études auxquelles assistaient des étudiants en théologie venus de tous les coins du pays et qui avait fondé à Sabzewar un immense centre d'enseignement religieux. Le roi, lassé de tout cet accueil, de ses visites, ses prosternements et ses flatteries, décida de se rendre lui-même auprès du sage. Le sage ne connaît ni roi ni vizir, lui dit-on. Mais le roi connaît le sage, répondit le roi. Le sage fut avisé de l'affaire, un rendez-vous fut fixé, et le jour dit, aux environs de midi, le roi se rendit chez le sage en compagnie d'un seul de ses serviteurs. La maison était petite, meublée très simplement. Tandis qu'il parlait de choses et d'autres, le roi dit, à tout bienfait divin son témoignage de gratitude. Au don de la science, celui de l'enseignement et de la guidance. Au don de la richesse, celui de l'assistance et du secours. Au don de la souveraineté, celui bien entendu de satisfaire à des désirs. Aussi ai-je envie que tu me demandes quelque chose afin d'avoir la chance d'y satisfaire. Je n'ai pas de requête à faire et n'ai besoin de rien. J'ai entendu dire que tu possèdes une terre agricole. Permets-moi de m'ordonner qu'elle soit exonérée d'impôts. Le bureau des impôts est tenu de percevoir tant d'argent dans chaque ville. Son système ne s'accorde pas avec des transformations partielles. Donc là, c'est Molla Hadi Sabzewari qui répond. Le bureau des impôts est tenu de percevoir tant d'argent dans chaque ville. Son système ne s'accorde pas avec des transformations partielles. Si dans cette ville il ne met pas perçu d'impôts, il en sera perçu d'autant plus sur les autres, afin de compléter la somme totale qui doit être prélevée à Sabzawar. Que le roi ne se complaise pas à me faire une réduction ou m'exempter d'impôts qui causerait une charge pour les veuves et les orphelins. En outre, l'État qui se doit de protéger la vie et les biens des gens a aussi des dépenses qui doivent être assurées. Je paie ces impôts de mon propre gré avec plaisir et satisfaction. J'ai envie, dit le roi, de déjeuner aujourd'hui en ta compagnie et de manger de ton repas de tous les jours. Ordonne que l'on serve ton déjeuner. Apportez mon repas, cria le sage sans lever le petit doigt. On lui servit sur le champ et fut posé devant le roi et le sage un grand plateau de bois sur lequel on voyait quelques morceaux de pain, des cuillères, un récipient de douk. Douk, c'est du yaourt qu'on trempe avec du pain. C'est un plat iranien. Et du sel. Mange et sois sûr que ce pain est halal, car il est le produit de ma propre peine. Le roi mangea une cuillerée, mais vit bien qu'il n'était pas habitué à un tel repas. Immangeable pour lui. Il demanda au sage la permission d'envelopper un peu de pain et dans un mouchoir et d'en emporter à titre de tabarrok, de baraka, et quelques instants plus tard, le roi quitta la demeure du sage, plein d'une immense stupéfaction. C'est dans Rehinat el-Hadab, tome 2, page 157-158. Encore une fois, une histoire qui, en réalité, on va dire, oh, mashallah, Molla Hadi Sabzewari. Mais sincèrement, la morale, c'est moi, je dois être non réceptif à ces histoires-là, car je n'ai pas compris. Est-ce que vraiment toute cette histoire méritait qu'on arrive à cette conclusion-là, qu'il a pris un peu de pain pour Tabarok? Je ne sais pas. Qu'il a mangé simplement, et voilà. Mais bon, c'est l'habitude des histoires irfaniques, et l'influence de Shirmotari venant de l'Irfan est claire, comme je l'avais démontré dans la vidéo Jalo pour comprendre ce qu'est le soufisme et le Irfan. Yaktafi badal qadr, wa sallallahu alayhi wa sallam wa salamu alaykum wa rahmatullah.